Aujourd'hui on se retrouve pour tester un coffret dont tout le monde parlait pendant les fêtes de fin d'année, que j'ai reçu d'ailleurs pour Noël et que j'ai mis énormément de temps à essayer parce que j'avais pas forcément le temps, j'avais d'autres trucs à tester avant. Mais aujourd'hui on va tester ma couronne beauté de chez Nocibé. Hop, je la cale. Voilà. Voilà la bête. Aujourd'hui on va tester cette palette là. Enfin je préfère dire coffret étant donné qu'on a différentes palettes. On a également des blushs, des enlumineurs, des rouges à lèvres, un crayon, mascara, etc. Je préfère dire coffret. Mais aujourd'hui on va tester ce coffret dont une palette en particulier. Celle-ci, c'est dans des tons un peu rose, orangé. Et franchement, je suis très surprise par la qualité de Nocibé. Mais de toute façon, vous le verrez tout au long de la vidéo. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que, comme j'ai dit, c'est un coffret où dedans on a 6 palettes avec 6 teintes différentes. Et j'ai eu l'idée, donc je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, il me semble. Ouais. Si, c'est ma précédente vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici dans le petit i. C'est celle où je teste la marque Beauty Glaze. Et du coup dedans je vous parle que j'ai ce fameux coffret, que je voulais du coup l'utiliser et faire un petit concept. Comme on a 6 palettes, faire une palette pardon, 6 looks. Mais du coup je voulais faire un make-up par jour, un look par jour avec une teinte par jour. Donc là en l'occurrence aujourd'hui c'est les teintes rose orangé. Mais on a aussi une palette de smoky, une palette de bleu, pardon, je parle trop vite. Une palette de violet, donc voilà. Donc j'espère que le concept va vous plaire. En tout cas moi j'ai adoré faire ce maquillage aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Mais avant ça bien sûr on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas également de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et c'est parti, let's go. Donc, comme je disais, aujourd'hui on va utiliser la fameuse palette de chez Nocibé. Alors le nom exact c'est ma couronne beauté. Hop, c'est cette fameuse petite palette. Je vais essayer d'ouvrir sans tout casser. Donc avec les compartiments de ce côté là, également de ce côté là. Hors caméra j'ai fait mon teint. Je vais vous dire rapidement ce que j'ai fait. J'ai utilisé la base Face Primer de chez Max More. C'est une base matifiante. Ensuite j'ai utilisé la bébé crème au ginseng de chez Herborian en teinte claire. J'ai mis 2 couches parce que j'avais un petit bouton ici. Et avec une couche ça le couvrait pas assez, du coup j'en ai mis 2. Ensuite j'ai fait des pseudo taches de rousseur avec le Magic Retouch de chez L'Oréal. Et moi je prends la couleur châtain. Comme j'ai les cheveux noirs, si je prends des couleurs plus claires, j'ai peur que ça fasse pas très joli. Ensuite, j'ai matifié tout ça avec la Super Matte Powder, donc poudre compressée de chez Révolution en couleur translucente. Ensuite, j'ai appliqué mon bronzer parce que dans la palette, il n'y a pas de bronzer, enfin dans le coffret. C'est la palette Ultra Sculpt and Contour Kit de chez Révolution en teinte Ultra Fair C01. Donc j'ai vraiment utilisé que le bronzer. Et maintenant dans la palette en fait on a des rouges à lèvres. Hop, je vais vous montrer ça. Donc tout autour là on a des rouges à lèvres. Là ici on a des enlumineurs et là des blushs. On a également un gloss pailleté rouge. Un rouge à lèvres rouge, on a un mascara, un crayon noir et 2 pinceaux qui servent clairement à pas grand chose. Du coup, aujourd'hui je vais utiliser des teintes assez rosées. Donc je vais utiliser un blush très rosé et je sais déjà lequel je vais utiliser. J'hésite, en fait il y en a 2 qui sont très jolis. On a vraiment un rose très pop, celui-ci. Et on a celui-là qui est légèrement irisé. Je pense que je vais faire un mélange des deux et je vais appliquer mon blush comme ça. La pigmentation, elle est dingue, faut dire ce qui est. J'en prends vraiment très peu en fait, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir les joues rose bonbon. Et non, c'est très très pigmenté. Ensuite, on va passer à l'enlumineur. Alors pour l'enlumineur,
Je pense que je vais prendre celui du milieu. Il m'a l'air très très joli. Donc c'est les 3 qu'on a ici. Je vais prendre celui-là. Il m'a l'air très très blanc à la caméra, mais il a un petit effet, je sais pas. Je ne saurais pas expliquer, mais il a l'air très très joli. Donc espérons que ce soit aussi pigmenté que du coup les blushs. J'espère qu'on voit bien à la caméra parce que franchement c'est très subtil mais ça reste très joli. Donc je viens d'appliquer ma base à paupières, c'est la base à paupières de chez Beauty Bay, c'est la 01, c'est la blanche. Je préfère mettre des bases blanches quand j'utilise des nouvelles palettes parce que si jamais ça manque de pigmentation, au moins je suis sûre de ne pas me foirer étant donné que les bases blanches généralement ont tendance à faire ressortir les pigments. Et aujourd'hui moi je vais utiliser cette partie de la palette. Donc c'est des teintes très rosées. On a une sorte de violet noir ici, très foncé. On a quelques couleurs, on a du doré, du marron, on a des couleurs claires. Le seul petit reproche que je pourrais faire, je pense, c'est au niveau des types de fards. En fait sur tous les fards qu'on a là, donc on en a 2, 4, 6, 8, 10, on en a 10. Je vais tout casser. On a 10 fards, sur les 10 fards il n'y a qu'un seul mat. Tout le reste c'est des fards irisés. Alors je suis d'accord que ce genre de palette sort généralement pendant les fêtes et que pendant les fêtes on met des paillettes, etc. Mais il faut pas oublier que ce genre de palette dure très longtemps, qu'on peut les réutiliser hormis quand c'est les fêtes. Du coup mettre que des fards irisés, je trouve pas ça... Ouais, même avec les autres. Ah, sur cette palette là, on a plus de fards mat que sur les autres, mais il y a quand même pas mal d'irisés quoi. Donc c'est le seul petit bémol que je pourrais faire. Donc je vais prendre un tout petit pinceau et je vais prendre la seule couleur mat. Donc c'est celle-ci. Par contre le packaging c'est très joli à voir, mais par contre à présenter en caméra c'est pas hyper simple. Donc je vais prendre cette petite couleur que je vais appliquer en creux de paupière. Ensuite je vais venir dégrader cette première couleur avec cette couleur, on voit rien du tout avec ce packaging, avec la couleur juste ici. J'espère que vous arrivez à voir parce que c'est pas très pratique même pour moi. Donc pour mon coin externe je vais venir appliquer la couleur la plus foncée que j'ai ici, c'est celle-ci. Donc je vais l'appliquer en coin externe, je vais rejoindre mon creux de paupière et je vais voir en fait, je vais voir ce que je vais faire. Alors du coup j'en ai profité hors caméra pour nettoyer les 3/4 on va dire de ma paupière mobile. Et maintenant je vais appliquer les 2 fards qui m'attirent le plus, c'est-à-dire les 2 roses, parce que bien sûr cette partie de la... enfin cette palette on va dire, c'est sur les tons roses comme j'ai dit. Et donc je vais venir appliquer ce rose pailleté et ce rose pétant. Le rose pétant je vais le mettre au niveau de mon coin interne et je vais remonter un petit peu. Et pour dégrader ce rose pétant et le noir je vais utiliser le rose pailleté tout simplement. Je vais venir appliquer cette couleur juste ici, en ras de cils inférieur. Donc du coup hors caméra j'en ai profité, comme c'est des trucs qui ne sont pas dans la palette, j'en ai profité pour mettre du crayon dans la muqueuse. J'ai mis le Make Up Pencil de chez Max & More en couleur 04
Hot Pink. C'est censé être Hot Pink. Pour moi c'est plus violet. Mais bon. Je trouve que ça fait très joli, donc tant mieux. Ensuite j'ai tracé mon eyeliner. Alors j'ai vraiment fait mon ras de cils parce que je voulais quelque chose de très fin. Avec le Drawing Show Brush Liner de chez Etude House. Et c'est la couleur BK801. Et vraiment celui-là je l'adore. La pointe est juste hyper fine. C'est vraiment une toute petite pointe. Si vous avez des grandes paupières, je sais pas que je vous le déconseille, mais vous prenez n'importe quel liner, ça passe. Mais moi, ayant les paupières tombantes, il faut vraiment que je fasse des traits de liner sur ma paupière mobile. Hyper fin, parce que si je fais des gros traits, en fait, on voit plus rien du maquillage et ça perd tout son charme en fait. Du coup, pour faire des traits très très fins, des ras de cils super fins, si vous avez les paupières tombantes, je vous le recommande à 200%. Et comme je voulais pas prendre 3 heures à faire la petite queue de mon liner, j'ai pris comme d'hab le Tarteis de chez Tarte. Je me prends pas la tête en fait, je le termine tout simplement. Maintenant on va passer au mascara. Donc comme j'ai dit dans la palette il y a un mascara. Hop, juste ici. Du coup c'est écrit mascara noir. Il n'y a pas de numéro de teinte. C'est un mascara avec une brosse somme toute classique. J'ai envie de dire, petite brosse. Je vais d'abord recourber mes cils parce que pareil, j'ai les cils qui ne recourbent pas. J'ai des très très longs cils, mais ils filent droit. Donc je vais les recourber rapidement. Ouais, je vais prendre celui-là, tant pis. Ah, ça m'a juste teinté les cils quoi. Donc là du coup j'en ai profité pour poser des faux cils. Le résultat change totalement avec des faux cils. Je voulais rajouter une petite couleur en coin interne, mais j'ai peur que ça fasse trop. Quoique, allez. Je pense que je vais appliquer celle-là. Allez. Je vais utiliser, enfin je vais essayer d'utiliser le marron, hop, juste ici. Et puis on verra bien. Bon, du coup j'ai réussi à trouver ce que j'allais appliquer. Je vais appliquer un rouge à lèvres de chez NYX. Mais avant ça je vais appliquer un contour de lèvres de chez Nature République. C'est Auto Lip Liner en couleur 01 Wine. Donc d'un côté on a le petit crayon contour des lèvres et de l'autre on a le petit pinceau pour flouter. Et du coup je vais commencer par crayonner mes lèvres, je vais overline mais très légèrement. Et ensuite je vais venir appliquer, je l'adore ce crayon, je l'utilise très rarement parce que c'est vrai que c'est rare que je mette du rouge à lèvres aussi foncé. Mais vraiment je l'adore ce crayon à lèvres. Et Nature République c'est une marque coréenne que j'utilise depuis très 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 longtemps. Et franchement au niveau des prix ça dépend, ça varie, des fois ça va être cher, des fois pas trop. Mais la plupart du temps on trouve des bons produits à bas prix et j'adore. Donc on passe ensuite au rouge à lèvres. En fait je me dis la limite j'aurais pu faire toutes mes lèvres au crayon parce que il est juste magnifique. Mais je voulais utiliser plutôt parce que je les ai déjà testés. Les rouges à lèvres de chez NYX, c'est la collection Suède, c'est les matte lipstick, donc c'est les rouges à lèvres mat. Et j'ai la couleur Girl Bye. Et c'est un rouge vin comme ça, j'adore. Vraiment j'adore.
j'aime vraiment ce combo parce qu'au niveau des yeux on a vraiment des couleurs assez flashy, assez pop. Et au niveau des lèvres en fait ça va venir un petit peu casser cet effet trop coloré. Vraiment le combo j'adore. C'est une très très bonne impression, je suis très contente. Et du coup je vous dis à demain pour la suite. Demain quelle couleur on va faire je ne sais pas. Peut-être un smoky, je ne sais pas, on verra bien. Donc je vous dis à demain. Bye.